Vous avez appris, on vous a dit, et moi je vous dis. C'est tiré du discours, de ce qu'on appelle le fameux discours sur la montagne, où dans l'évangile de Matthieu, Jésus établit un peu la nouvelle loi, celle du royaume, celle de l'Esprit, sur le chemin sur lequel il nous invite à marcher comme disciples, nous, comme ses disciples. Or là, il nous parle de la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. En fait, textuellement, ça disait ceci dans l'Ancien Testament. Si un homme provoque une infirmité chez un compatriote, on lui fera ce qu'il a fait. Fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent. On provoquera chez lui la même infirmité qu'il a provoquée chez l'autre. On peut trouver ça un peu méchant aujourd'hui, mais c'était une avancée sur ce qui se faisait avant. Parce que si un clan tuait quelqu'un dans un autre clan, l'autre clan massacrait tout l'autre. Alors disons que les proportions n'étaient pas tout à fait égales. Alors cette loi-là, du œil pour œil, dent pour dent, c'était une petite amélioration. Mais, pourtant, aujourd'hui, on a l'impression que ça n'existe plus. Hein? Et pourtant, hein, quand on justifie d'avoir un comportement négatif sous prétexte que l'autre en a eu un, c'est la loi du talion. Ah ben oui, mais je me suis battu, mais c'est parce que l'autre, il se battait avec moi. Ben oui, c'est ça, œil pour œil, dent pour dent. Hein? Des fois, il en manque une après ça. Quand on est d'accord qu'un meurtrier mérite la mort, la loi du talion, vous allez me dire, c'est la justice, c'est la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Il tue, on le tue. Ça ne fait pas gros changement avec ce qui est dit. Quand on dit que Dieu va punir, va précipiter en enfer tous les méchants, attends, toi, tu vas voir, Dieu, qu'est-ce qu'il va te faire avec toi de l'autre bord? C'est la loi du talion. On pense que Dieu applique cette loi-là. Pourtant, dans l'Évangile, Jésus rejette cette loi-là. Il fonde son rejet sur ceci. C'est que Dieu, il ne fonctionne pas comme ça. Dieu, c'est pas œil pour œil, dent pour dent. Parce que si c'était le cas, il y en aurait à qui il manquerait des dents aujourd'hui, puis il y en manquerait des yeux aussi. C'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Il nous le dit, Jésus. Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, tomber la pluie sur les justes et les injustes. Pour Dieu, c'est pas œil pour œil, dent pour dent. Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. C'est même propre à la religion chrétienne, je pense ça. Aimez ses ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Dieu, il est comme ça. Selon Jésus, Dieu, il est extraordinaire parce que lui, il comble toute personne de son soleil, de sa pluie, de sa bonté puis de sa miséricorde. Parce que si Dieu aimait seulement ceux qui l'aimaient, qu'est-ce qu'il y aurait de si extraordinaire? N'importe qui fait ça. Quelqu'un qui m'aime, je vais l'aimer, naturel. Si Dieu se vengeait de ceux qui ne l'aiment pas, ben, il appliquerait la loi du talion. Mais Dieu, il n'est pas comme ça. Dieu aime ses ennemis. Même ceux qui l'ont persécuté. Jésus, sur la croix, il a pardonné à ceux qui l'ont mis là. Avec les clous ses mains. Ben, des poignets, il paraît, selon les scientifiques. C'était mains, ça rapporte. Mais ses poignets. Il a pardonné à ceux qui l'ont mis là. Ça devait faire mal. Hein? S'il a été jusque-là, puis s'il est le visage humain de Dieu, Dieu va jusque-là également. Dieu pardonne à ses ennemis. Et c'est pour ça que Jésus nous invite à faire la même chose. Il nous invite à pardonner à ceux qui nous en veulent. Il nous invite à aimer parce qu'il veut qu'on soit vraiment les enfants de ce Père qui nous aime, lui, comme ça. Il veut qu'on ait le même air de famille, que ça paraisse qu'on est fils et fille de Dieu, parce qu'on ressemble, parce qu'on marche sur ses traces. Dans le temps de Jésus, les enfants faisaient ce que le Père faisait. Hein, Joseph était menuisier, ben Jésus l'était aussi, ben charpentier, disons, qui bâtissait des maisons aussi. Là. Alors, Jésus l'était aussi. C'était sa tradition familiale. Ben, la tradition familiale de Dieu, c'est d'aimer ses ennemis. Et il nous invite à être capable d'aimer jusque-là.
Bien sûr, ils ne s'attendent pas à ce qu'on le fasse du jour au lendemain, mais on va faire des pas. Restez ouverts. Et vous savez, si on trouve que l'Évangile est fatigant aujourd'hui, si quelqu'un te frappe sa joue gauche, tends la joue droite, ou vice-versa, là, je ne me souviens plus. Pas sûr que c'est un réflexe naturel, ça. C'est un réflexe surnaturel. Pas naturel. C'est un réflexe qui n'est pas naturel, mais qui vient de Dieu. Dieu nous invite à aller jusqu'au bout de l'amour. Heureusement, d'ailleurs, parce que dans l'Évangile, on ne peut pas se dire « Ah, enfin, on est arrivé. » Non, on n'est jamais arrivé. L'Évangile va toujours nous inviter à faire un pas de plus. Alors, c'est vrai qu'on le trouve fatigant, l'Évangile. Puis heureusement qu'on le trouve fatigant. Parce que comme ça, il nous invite à toujours faire un pas de plus, toujours avancer. Puis dans l'amour aujourd'hui, il nous invite à faire des pas de plus, parce qu'on met souvent des limites à notre amour. Hein? Puis Jésus nous invite à faire un peu plus, en nous rappelant que Dieu nous aime comme cela, que Dieu va toujours nous aimer, que Dieu nous invite à se laisser aimer comme ça, à croire qu'il nous aime tel qu'on est. Même si nous autres, on a des bouts de nous autres, comme je dis souvent, qu'on n'aime pas, il nous aime avec ça. S'il est capable de nous pardonner, c'est parce qu'il nous aime jusque-là. Même si on l'a mis de côté, même si on le met de côté, même si des fois on est très loin de lui, il est toujours prêt à nous pardonner, à nous accueillir, parce qu'il aime comme ça. C'est pas du œil pour œil, dent pour dent. Alors, l'idée qu'on se fait de Dieu, là, je pense qu'il faut la réajuster souvent. En regardant Jésus, en regardant ce qu'il nous dit. Parce que là, quand on lit l'Évangile, on se dit « Ouais, il nous en demande gros. » Et il nous révèle tout simplement combien Dieu nous aime. Puis il nous invite à faire pareil. Il nous invite à faire des pas pour ressembler à ce Père qui nous aime comme ça. Parce que c'est en se sentant aimé tel qu'on est qu'on peut faire des pas dans l'amour et laisser l'amour nous transformer. Et Dieu veut que son amour nous transforme. Alors, il ne peut pas faire autrement que nous aimer tel qu'on est. Alors, laissons-nous accueillir dans cet amour. Reconnaissons que Dieu nous aime tel qu'on est. Et surtout, essayons de faire en sorte que cet amour nous aide à faire quotidiennement des petits pas. Parce qu'en se sentant aimé, des fois, j'ai eu un compagnon, moi, qui est tombé en amour, puis je peux vous dire qu'il flottait entre le plancher et le plafond dans la maison. Alors, quand on se sent aimé, ça change quelque chose. Alors, laissons l'amour de Dieu changer quelque chose en nous sentant aimés, tel qu'on est. Amen.